Bonjour et bienvenue sur Radio B. Nous sommes les enfants de l'école Carnot. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, la pollution. La pollution, c'est quand l'air, l'eau ou la nature sont abîmés par les activités de l'homme. Dans cette émission, on va essayer de mieux comprendre ce problème. À l'animation aujourd'hui, il y a Maëlle, Fatou, Antoine et moi, Clara. Vous écoutez Radio B. Pour commencer, on vous propose un quiz. Pour tester vos connaissances sur la pollution. Essayez de trouver les bonnes réponses. Pourquoi c'est dangereux si les plantes dans l'eau sont polluées? Réponse A, parce que les plantes deviennent plus grosses. Réponse B, parce que si les plantes sont polluées, les poissons qui les mangent deviennent pollués et nous aussi si on les mange. Réponse C, parce que les plantes vont devenir carnivores. Réponse D, parce que l'eau devient chaude. La bonne réponse est réponse B. Si les plantes sont polluées, les poissons qui les mangent peuvent accumuler des substances chimiques dans leur corps. Et quand nous mangeons ces poissons, nous pouvons aussi être touchés par ces polluants. C'est pour ça qu'il est important de protéger nos rivières et nos lacs. Que peut-on faire pour moins polluer l'eau? Réponse A. Arrêter de manger pour moins consommer. Réponse B. Laver ses fruits et légumes avec de l'eau propre. Réponse C. Recycler et trier les déchets. Réponse D. Mettre moins de pesticides. La bonne réponse est réponse D. Mettre moins de pesticides. Les pesticides et les engrais utilisés en agriculture peuvent s'écouler dans les rivières quand il pleut. En réduisant leur usage ou en utilisant des méthodes plus respectueuses de l'eau, on protège mieux les rivières, les lacs et les océans. Qu'est-ce qui arrive quand on jette du plastique dans la mer? Réponse A. Il disparaît tout seul. Réponse B. Les poissons le mangent et peuvent mourir. Réponse C. Il se transforme en nourriture. La bonne réponse est B. Les poissons et les animaux marins confondent souvent le plastique avec de la nourriture. Quand ils avalent, ça les empoisonne ou les empêche de respirer et de se nourrir correctement. C'est nous, par nos déchets, qui causons ces problèmes. De quoi ont besoin les poissons pour vivre dans l'eau? A. De l'oxygène. B. De sel. C. De sable. D. D'hydrogène. C'est la réponse A. De l'oxygène. Les poissons sont comme nous dans l'air. Ils respirent l'oxygène dissous dans l'eau. Mais comme l'eau est polluée par des déchets, des millions de bactéries arrivent pour manger cette pollution. Et ces bactéries, elles aussi, elles respirent. Elles consomment tellement d'oxygène qu'il n'en reste presque plus pour les poissons. Sans assez d'oxygène, les poissons ne peuvent pas survivre. Merci pour ces infos. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de notre quiz. La pollution peut avoir des effets sur la nature et sur notre santé. Quand l'air est trop pollué, il devient difficile à respirer. Certains animaux ne peuvent pas vivre dans un environnement pollué. Et des plantes peuvent disparaître. On s'est demandé ce qui vous inquiéterait le plus. Quand on parle de pollution, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? L'état des océans et puis de la planète en général. Il y a beaucoup de choses qui sont inquiétantes en termes de pollution. Je pense à la pollution de l'eau, notamment. L'état de la planète, donc les forêts et la mer, par exemple. Que les arbres vont mourir. Je dirais le réchauffement climatique. La fonte des glaciers. La pollution liée aux voitures et tout ce qui est lié au transport en général. Les émissions de CO2 et voilà. La pollution de l'air déjà, qu'on respire tous les jours. La pollution des aliments, des légumes, et les pesticides qu'on autorise toujours. Ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'on respire mal dans les villes. Et puis la pollution, ça fait qu'on tousse et puis on peut attraper des maladies. C'est au niveau de l'air qu'on respire, l'air pollué. Donc j'ai peur qu'on soit malade, qu'on tombe malade, que nos poumons soient malades. Toutes les nouvelles allergies qui arrivent à cause de la pollution. Et puis j'aimerais bien un monde moins pollué pour mes petits-enfants qui ont votre âge. C'est l'avenir. Moi j'ai un petit garçon de 3 ans et demi là. Et j'aimerais qu'il grandisse dans un univers sain et propre.
Nous avons entendu plusieurs inquiétudes. Certains pensent à l'air qu'on respire. D'autres parlent de l'eau et des déchets. La pollution peut toucher beaucoup de choses dans notre environnement. On est retourné sur le terrain avec une autre question. Pour vous, c'est quoi la principale source de pollution ? La surconsommation des gens. L'homme. Les entreprises. Tout ce qui est usine. Tout ce qui est usine, production, ces choses-là. C'est l'industrie ou peut-être les transports et tout ce qu'on fait pour produire des objets, peut-être que ça a un impact global. La pollution liée aux automobiles, aux usines, au trafic aérien, voilà. C'est les émissions de gaz à effet de serre, je dirais. C'est le fait qu'on vide les océans des poissons, ce qui génère un peu moins d'oxygène et que du coup il y a moins de traitement des CO2. Les déchets en ville. Des déchets qu'on trouve par terre. Les transports de marchandises et transports de personnes, les véhicules. Les transports, comme l'avion, les voitures, les camions. Il y a les véhicules, il y a les gens qui respectent pas la planète, il y a les émissions dans l'air, il y a les pesticides dans les champs. Là aussi, il y a plusieurs réponses. Beaucoup parlent des transports et des déchets. Ça montre que la pollution peut venir de plusieurs endroits. Maintenant, place à notre interview. Aujourd'hui, nous recevons Flora Orgeron d'Adabio. Elle nous explique son travail pour accompagner les agriculteurs vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Bonjour Flora. Bonjour. Pour commencer, peux-tu te présenter ? Oui, alors donc effectivement, je m'appelle Flora et je travaille à l'Adabio. Je suis animatrice territoriale. Ça veut dire que je travaille pour développer l'agriculture biologique dans notre département de l'Ain. Adabio, c'est quoi exactement ? L'Adabio, c'est l'association de développement de l'agriculture biologique. Ça veut dire qu'on travaille effectivement avec les agriculteurs et les agricultrices qui souhaitent produire en agriculture biologique. Et on travaille également avec les mangeurs et les mangeuses de produits bio. Quelles sont les missions principales d'Adabio ? Alors l'Adabio, on aide les producteurs et les productrices à évoluer techniquement dans les productions. On les forme. On informe également les gens, les enfants comme vous aujourd'hui. On sensibilise et on porte politiquement l'agriculture biologique. On la défend. Le bio, c'est quoi exactement ? Les produits bio, ce sont des produits qui sont produits justement sans pesticides ou engrais chimiques, sans produits chimiques. Donc ils sont produits naturellement. En quoi consiste ton métier chez Adabio ? Mon métier, donc il y a beaucoup de temps avec des enfants de tout âge, comme maintenant. Donc je vais dans les classes, je vais faire des émissions de radio des fois, pas souvent, mais aussi avec les très grands enfants, même les très grands enfants, les presque adultes qui veulent devenir agriculteurs et agricultrices. On travaille avec eux, on va visiter des fermes, des choses comme ça. Et puis, je rencontre aussi les partenaires collectivités, donc tout ce qui est communauté de communes, le département. Par exemple, pour que dans vos assiettes à la cantine de l'école, il y ait des produits biologiques aussi. Vous en avez, vous le voyez sur le menu. Et du coup, tout ça, c'est une partie de mon travail. Et puis, après, je vais faire aussi du travail dans les fermes biologiques ou non, certaines fermes qui ne sont pas encore et qui veulent le devenir. Quelles sont les principales difficultés que tu rencontres ? Eh bien, il y a des gens qui ne croient pas à l'agriculture biologique et qui véhiculent des stéréotypes, et ça, c'est compliqué parfois. Ça veut dire qu'ils disent des idées fausses sur l'agriculture biologique et qu'ils ne veulent pas entendre la vérité, et ça, c'est parfois difficile. Pourquoi as-tu choisi ce métier ? Parce que j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à ce que je fais. Je crois vraiment que l'agriculture biologique est une agriculture saine pour l'environnement, pour ceux qui produisent et ceux qui la mangent. Et qu'elle permet de développer le territoire, donc par exemple de notre département, dans un sens qui m'intéresse. Te rends-tu régulièrement sur le terrain ? Oui, j'ai cette chance. Je me rends régulièrement sur le terrain. Alors le terrain, ça veut dire beaucoup de choses dans mon bureau. Ça veut dire chez les agriculteurs et les agricultrices.
Mais pas que, ça veut aussi dire dans les écoles, ça veut aussi dire sur des plateformes spécifiques, par exemple de projets, d'expérimentation, etc., etc. C'est très diversifié. Avec quel partenaire ou asso travailles-tu pour réduire la pollution ? Avec quels partenaires ? Alors mes partenaires principaux, ça va être les collectivités. Donc les communautés de communes, le département de l'Ain, la région, etc., etc. Je vais avoir aussi beaucoup de partenaires dans l'enseignement. Et puis, je vais avoir beaucoup d'associations partenaires. Je peux vous en citer quelques-unes qu'on connaît bien sur Bourg-en-Bresse, comme Bocarécup, je ne sais pas si vous connaissez. L'ADR de l'Ain. L'ADR de l'Ain, ils aident tous ceux qui veulent devenir agriculteurs, en fait, ou agricultrices, à le faire. On va avoir on va avoir les AMAP. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les AMAP, si vous prenez des paniers en AMAP, où vos parents prennent des paniers en AMAP, donc ça permet d'avoir des paniers paysans en fait directement du producteur chez soi. Je vais travailler également avec Solidarité Paysan, plein d'associations comme ça. Quelles traces de pollution observes-tu le plus souvent dans les fermes ? Alors, il y en a plein de types. Il peut y avoir beaucoup de choses, parce que, comme vous le savez, dans les fermes, il y a des machines, des tracteurs, des choses comme ça. Donc, il peut y avoir des pollutions liées aux huiles de tracteurs, des choses comme ça. Mais moi, celles sur lesquelles je travaille, ce sont les engrais et les pesticides. Donc, les engrais et les pesticides, donc nous, en agriculture biologique, on n'utilise pas de pesticides chimiques ou d'engrais chimiques, justement pour limiter les pollutions. Participes-tu à des actions de dépollution sur certaines fermes ? Tout à fait. Alors, la première action de dépollution sur certaines fermes, ça va être de convertir la ferme à l'agriculture biologique. Donc, d'arrêter d'utiliser des produits chimiques. Ça va être ça la première action, d'accord ? Mais effectivement, il y a des endroits où alors c'était pas moi directement, c'était mes collègues, elles ont travaillé sur des anciens sites industriels qui avaient été pollués pour les faire redevenir agricoles et en agriculture biologique. As-tu un exemple où tes actions ont permis d'améliorer la situation sur une ferme ? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par améliorer, mais j'ai des exemples de fermes qui sont passées d'une agriculture conventionnelle avec des pesticides chimiques et des engrais chimiques à une agriculture biologique. Je ne sais pas si vous connaissez le lycée agricole de Sibins, qui est dans le sud du département, mais ce lycée, il s'est converti à l'agriculture biologique il y a à peu près 3 ans. Du coup, maintenant, c'est un lycée, donc un lieu de formation en plus des futurs agriculteurs et des futures agricultrices, qui a une ferme qui produit 100% en agriculture bio. Est-ce que ça te convient pour répondre à ta question ? Oui. Comment la pollution peut-elle affecter la santé ? Eh bien, par plusieurs choses, malheureusement. Donc, elle peut provoquer des maladies, ça c'est sûr. Donc, au niveau des pesticides, on peut provoquer des maladies, et notamment des maladies chez certains enfants, quand ils ont été exposés. Des maladies qui peuvent être graves, des cancers. Mais en plus, les fruits et les légumes qui sont produits avec des engrais et des pesticides chimiques contiennent moins de vitamines et sont moins bons pour la santé. Comment lutter efficacement contre la pollution agricole ? Alors, les agriculteurs et les agricultrices, il ne tient qu'à eux de choisir leur mode de production. Alors, quand on dit ça, c'est un petit peu facile quand même, parce que s'ils décident de produire en agriculture biologique, il faut se former. D'accord ? Des fois, on n'a pas été formé, on ne sait pas faire. Donc, il faut par exemple aller vers l'ADABio, qui va vous donner de l'information. Et puis après, en fait, il n'y a pas que la formation, il y a aussi le fait de pouvoir vendre ce qu'ils produisent. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils trouvent des acheteurs ensuite pour leurs produits. Parce qu'on ne va pas vendre les produits en agriculture bio quand ils étaient au même endroit que là où avant ils vendaient pas en bio. Que peut-on utiliser à la place des pesticides ? Alors il y a tout un tas de techniques. Mais ce sont des techniques qui vont demander en fait une vision sur plusieurs années.
c'est ça qui peut paraître un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que quand on n'a pas de pesticides, on va devoir anticiper les techniques agricoles sur plusieurs années. Alors moi, je compare souvent les pesticides à un camion de pompiers. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une maladie qui se déclare dans le champ, c'est le feu. Zut, il faut que j'agisse très vite, je sors mon camion de pompier, donc je sors mon pesticide. Et du coup, je vais traiter mon champ pour qu'il ne soit plus malade. D'accord ? Et en fait, ça, en agriculture biologique, on ne peut pas le faire. On n'a pas le droit. Parce qu'on n'utilise pas de produits chimiques. D'accord ? Donc du coup, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est anticiper les choses pour que la maladie n'arrive pas dans le champ et qu'il n'y ait pas le feu. D'accord ? Et pour que cette maladie, elle n'arrive pas dans le champ, en fait, on va avoir tout un tas de techniques. D'accord ? Comme cultiver de nombreuses cultures, les unes à la suite des autres. Ok ? Alors, je vous donne un exemple. Les fermes qui ne sont pas en bio, elles vont souvent cultiver 3, 4 cultures maximum. Quand on passe en biologique, là, on va être plutôt sur 6, 7, 8, voire plus de cultures. Oui, c'est énorme. Et c'est ça qui va permettre de limiter les maladies dans les champs. Et puis, on va être malin, parce que dans les champs, on va se dire, on ne va pas utiliser qu'une seule plante. On va mélanger les plantes ensemble. Comme ça, ça va limiter le risque aussi. D'accord ? Et après, on va aussi compter sur la biodiversité. C'est-à-dire que tous les petits insectes qu'on trouve naturellement dans les champs, ils peuvent aussi nous aider à lutter contre d'autres insectes qui sont des ravageurs pour les cultures. Est-ce que vous connaissez ce que mange une coccinelle ? Des pucerons. Elle mange les pucerons. Et les pucerons, souvent, ils mangent les cultures. Donc si on a tout un tas de coccinelles dans notre champ, elles vont manger les pucerons et du coup, elles vont nous aider à produire bio. D'accord ? Donc on va chercher à garder toute cette biodiversité pour ne pas allumer le feu dans notre champ. Existe-t-il des produits capables de dépolluer la terre ou l'eau ? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et puis en fait, on ne va pas chercher à mettre des produits pour enlever d'autres produits. D'accord ? Parce que ces autres produits peuvent devenir eux-mêmes problématiques. Donc, ça va être compliqué. Vraiment, en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas polluer. C'est chercher à ne pas polluer. On ne peut pas régler... autrement, on va faire que amplifier le problème. Quelle alimentation conseilles-tu pour soutenir un environnement sain ? Bien sûr, je ne vais pas te dire l'inverse. Je te conseille de manger bio pour qu'on ait un environnement sain. Pourquoi ? Parce que justement, comme on n'utilise pas de produits chimiques, du coup, on ne va pas les mettre dans nos champs et donc, partout autour de nous. Voilà. Et en plus, ces produits chimiques, en fait, souvent, ils viennent de l'autre bout du monde. Donc, il faut les produire, souvent à partir du pétrole, les transporter jusque chez nous et ensuite, on les met dans les champs. Donc, on va avoir quand même 3 impacts importants. Si on s'en passe de ces produits chimiques, du coup, on évite tout ça, toute cette pollution par le transport, par la production et parce qu'on les a mis dans nos champs. Alors, ça semble un petit peu simple, mais en fait, c'est pas si simple que ça, parce que se passer de ces engrais chimiques et de ces produits chimiques, c'est quand même risquer un petit peu plus sur notre production. On va produire un petit peu moins à chaque fois. Et puis, ce que je vous expliquais, on va des fois pas pouvoir éteindre le feu s'il se déclenche dans notre champ, la maladie ou le ravageur, d'accord ? Mais du coup, on a quand même la possibilité de mettre en place tout un tas de techniques. Produire bio aujourd'hui, on sait faire, on sait même très très bien faire. D'ailleurs, je vais vous donner un chiffre. Aujourd'hui, dans l'Ain, il y a 366 fermes bio. Donc, il y en a beaucoup. Et en plus, ces 366 fermes bio, elles sont très diversifiées. Il y a du maraîchage, des céréales, de l'élevage, tout type d'élevage, des vaches, des chèvres, des moutons, des poules. Il y a du vin, de la viticulture, il y a de l'arboriculture. On sait faire les pommes, les pêches, etc., etc. On sait tout faire en bio. Et on a tout dans l'Ain. Donc c'est fantastique, on peut faire toutes nos courses dans l'Ain en bio. Et donc pour protéger notre environnement, moi je te dirais, mange bio, mange local et mange de saison. C'est très important. Radio B, les bonnes ondes. Vous êtes toujours sur Radio B. Merci à Flora Orgeron d'avoir répondu à nos questions. La suite de l'émission est présentée par Louise, Camille et moi, Mélina.
On continue à parler de pollution. On est reparti en reportage pour trouver des solutions. On écoute vos propositions. Que pourrait-on faire pour moins polluer ? Je pense que si on consommait davantage de produits qui sont locaux et qu'on arrêtait peut-être d'importer beaucoup de choses et qu'on faisait vers des choses plus respectueuses de l'environnement, avec des matières plus saines, peut-être que ce serait mieux. Acheter des produits qui sont proches de nous, acheter aux producteurs qui sont à côté, ne pas commander des articles sur internet, des articles qui viennent de Chine et qui servent à rien, qui ne durent pas longtemps. De savoir s'il y a des produits qu'on peut réparer et puis des produits qui sont moins nocifs. Déjà, arrêter d'acheter des produits qui viennent de l'autre bout de la planète. D'avoir plus de voitures, je pense, électriques. Et être plus souvent en vélo. D'éviter maximum en fait les voitures. Faire comme à Paris, faire des jours sans voiture ou bien utiliser plus de vélo ou marcher. Utiliser plus de transports en commun, mais demander qu'il y ait plus de transports en commun et pas trop cher. Moins prendre l'avion, moins utiliser sa voiture, marcher plus à pied, moins moins utiliser les pesticides. On arrête de jeter des déchets dans le sol et dans l'océan. Il faudrait faire davantage de tri. Mettre plus de poubelles pour les habitants. Alors se mobiliser, se réunir et œuvrer ensemble pour nettoyer tout ce qui est sale. Mais surtout, je pense qu'il faut intervenir auprès des grandes usines. Je pense que les usines qui sont les plus pollueuses, ce serait bien qu'elles soient taxées pour pouvoir investir dans le recyclage ou la dépollution, on va dire. Je trouve qu'on met beaucoup sur les individus, mais que ça se joue beaucoup au niveau de la politique. Donc plutôt, si on aurait des politiciens qui seraient tous concernés pour prendre des mesures pour la pollution, contre la pollution. Il faudrait que chacun fasse attention à son échelle et je pense qu'en s'y mettant tous, on pourrait y arriver. Faire attention à nos déchets, à notre consommation d'eau. Il y aurait plein de choses à faire. On entend plusieurs idées. Comme produire moins de déchets ou utiliser plus les transports en commun. Ce sont des petits gestes que chacun peut essayer de faire. Place maintenant à la suite de notre quiz. C'est parti! Pourquoi l'eau des rivières est-elle polluée ? Réponse A. À cause de l'agriculture, des eaux usées, des habitations et des usines quand elles ne sont pas bien traitées. Réponse B. À cause de la terre parce qu'elle est sale. Réponse C. À cause des animaux. Ils se lavent dedans ou lavent leurs fruits. Réponse D. À cause d'une météorite. La bonne réponse est la réponse A. L'eau des rivières peut être polluée par les produits chimiques de l'agriculture, par les eaux sales des maisons ou des usines si elles ne sont pas bien nettoyées avant d'être rejetées dans la rivière. Le vortex de déchets du Pacifique Nord est une zone où des déchets plastiques flottent à la surface de l'océan Pacifique entre la Californie et Hawaï. Quelle est sa taille ? Réponse A. 2 fois la taille de Luxembourg. Réponse B. La taille de l'Autriche. Réponse C. 3 fois la taille de la France. Réponse D. La taille de l'Afrique. La bonne réponse est la réponse C. 3 fois la taille de la France. Il couvre environ 1,6 million de kilomètres carrés, soit environ 3 fois la surface de la France. C'était la dernière question de notre quiz. Vous en savez désormais plus sur la pollution. Nous avons aussi créé une histoire. Elle s'appelle La forêt malade. En 2050, dans un monde urbanisé et pollué, les forêts se font de plus en plus rares. On n'en compte plus que 5 en Australie. 3 étudiantes, Sarah, Emma et Lisa, se rendent dans la forêt pour remplir une mission scientifique. C'est incroyable qu'on a été choisis. Personne n'est venu ici depuis au moins 3 ans. On raconte que les derniers explorateurs sont tombés malades. Sérieux ? Ça ne me rassure pas du tout. Certains disent aussi qu'ils ont vu des animaux disparus. De toute façon, c'est quand la dernière fois que tu as vu un animal vivant ?
L'an dernier, j'ai aperçu un oiseau. N'importe quoi. Allez, on se met à chercher des indices. Oui, on doit comprendre pourquoi la forêt produit moins d'air. C'est quoi ça? Ça fait vraiment peur. Regardez là-bas, il y a quelque chose qui bouge. C'est gros et sombre. J'ai déjà vu ça quelque part. Où ça? Dans un vieux film, Hansel et Gretel. Mais oui, c'est un loup. Aidez-moi. Je suis très malade. Il faut l'aider. Je vais rester avec lui. Vous cherchez ce qui l'a rendu malade. Merci. Lou, qu'est-ce qui t'est arrivé? Les grenouilles, elles avaient un goût étrange. Des grenouilles? Lesquelles? Regardez, il y a un étang juste là-bas. Allons voir. L'eau est bizarre. Elle est violette, je n'ai jamais vu ça. Prélevons un échantillon. Vite, emmenons ça au labo. Les étudiantes arrivent au laboratoire. Le scientifique Antonio, connu dans le monde entier pour ses nombreux prix Nobel de chimie, analyse l'eau. Cette eau contient beaucoup trop de bactéries. C'est grave? Oui, très grave. Les bactéries consomment tout l'oxygène de l'eau. Les poissons ne peuvent plus respirer. Mais le loup ne vit pas dans l'eau. Sans oxygène, les poissons finissent par mourir ou tomber malades. Si notre loup mange un animal contaminé, la maladie se transmet. Je sais, c'est les grenouilles. Mais d'où elles sortent ces bactéries? Cela vient souvent des restes de nourriture, surtout de burgers industriels. Des burgers très gras, très chimiques, avec des ingrédients artificiels. Burk! Je sais, c'est les méga burgers. Il y en a partout en ville. Pour nourrir de plus en plus de monde, certaines industries mettent n'importe quoi dans la nourriture. Quand on jette les restes, les bactéries continuent à se multiplier. Mais comment c'est arrivé dans la forêt? Ça, j'ai bien peur de l'ignorer. On doit enquêter. Remontons le cours de la rivière. Les étudiantes suivent la rivière. Elles arrivent près d'une immense décharge.